bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes contents de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne, sur votre chaîne, sur ces canaux de bénédiction que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions nous voir ensemble, nous puissions parler, partager ces moments que nous appelons Maombi. Maombi, c'est une tranche d'enseignement de la prière, une tranche où nous parlons Dieu, nous parlons prière. Maombi, c'est une tranche qui nous permet de comprendre la volonté profonde et parfaite de Dieu sur la prière, sur les différentes sortes de la prière, comment le pratiquer afin de parvenir à l'exaucement de nos prières, afin de parvenir à obtenir ce que nous voulons. Voilà pourquoi je ne cesse jamais de vous encourager à vous abonner massivement sur nos pages, sur notre chaîne YouTube. C'est une façon pour toi de permettre que la personne qui n'a pas eu la chance de suivre ces moments intenses que nous allons passer sur son écran puisse les suivre sur son téléphone. Ainsi, la parole de Dieu pourra aller de génération en génération pour atteindre même les confins de la terre. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps sur notre tranche Maombi, nous avons déjà entamé à parler les différentes sortes de la prière. La dernière fois, nous avions parlé de la repentance. Nous avions parlé de la repentance. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous voulons parler de la prière de l'action de grâce. Nous voulons parler de la prière d'action de grâce parce que quand on comprend cette prière, quand on comprend la profondeur de cette prière, quand on comprend la puissance attachée à cette prière, on entre dans une autre dimension, dans une autre façon de comprendre Dieu et surtout le voie de Dieu pour l'exaucement de nos prières. L'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? C'est quoi la prière de l'action de grâce? Vous savez, parmi les différents types de prières, il y a l'action de grâce. L'action de grâce, généralement, c'est une prière qui est proche de la louange. Parce que la louange, tout comme l'action de grâce, découle d'une situation que Dieu a accomplie dans nos vies, découle d'une situation qui génère en nous les paroles d'action de grâce, les paroles de louange. Mais il y a une grande différence entre la louange et l'action de grâce. Lorsque nous parlerons de la prière de la louange, nous reviendrons sur ça pour, au cours de cet enseignement, montrer véritablement la différence qui existe entre la prière d'action de grâce et la prière de la louange. Mais je peux dire que les deux partagent parfois des points communs. C'est ainsi que nous pouvons voir Anne, après qu'il ait reçu de bonnes nouvelles, après qu'il ait reçu l'assurance de sa fécondité, il a chanté les cantiques. Nous pouvons voir Élisabeth, lorsqu'il a rencontré Marie, les paroles sont sorties de sa bouche. L'action de grâce et la louange, parfois on a l'impression que c'est la même chose, mais dans les fonds c'est très différent. Vous savez, l'action de grâce a deux volets à son intérieur. Nous avons le premier volet, c'est le remerciement. Et le deuxième volet, c'est la reconnaissance. Pour ce premier numéro de cette prière, de cet enseignement sur la prière, l'action de grâce, nous allons mettre l'accent sur ces deux aspects de cette prière. Je répète, le premier aspect, c'est le remerciement. Le deuxième aspect, c'est la reconnaissance. L'action de grâce permet à quelqu'un de remercier le Seigneur pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a fait pour nous. L'action de grâce permet à une personne de dire merci à Dieu pour un acte que Dieu a accompli dans sa vie, pour une grâce que cette personne a obtenue dans sa vie. Cette grâce, elle peut être physique, tout comme elle peut être spirituelle. C'est de là que découle l'action de grâce. L'action de grâce n'est pas simplement le fait de remercier Dieu. L'action de grâce, au-delà d'être une simple prière, au-delà d'être
un simple acte de remerciement, l'action de grâce est aussi une conversion de cœur pour les chrétiens. L'action de grâce est aussi un moment où un chrétien parle avec Dieu, où un chrétien exprime ce qu'il a dans son cœur, mais cette fois-là, non pas parce qu'il attend quelque chose, mais seulement parce qu'il reconnaît que ce qu'il est, ce qu'il a, découle simplement de la faveur de Dieu, découle simplement d'une grâce qui vient de Dieu, découle simplement du non-mérite. Tu ne mérites rien, mais Dieu a fait grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours voulu prendre cet exemple dans différents cas pour exprimer pourquoi nous devons dire merci à Dieu. Vous savez, parfois quand nous dormons, nous réglons les réveils pour dire que ce réveil, il va sonner à 4 heures, il va sonner à 2 heures, il va sonner à 1 heure pour qu'on puisse s'élever de son lit pour une activité X et Y. Mais la question que tu dois te poser, qu'est-ce qui prouve qu'en allant au lit, si c'est lui qui n'a pas placé les réveils en toi, permet que ces réveils sonnent pour te réveiller toi-même. Je répète, on a un réveil physique, quelque chose de matériel, nous réglons, nous disons, dès qu'il est 6 heures du matin, dès qu'il est 4 heures du matin, dès qu'il est 5 heures du matin, tu t'es mis à sonner pour permettre que je puisse me réveiller. Mais au-delà de toutes choses, il y a quelqu'un qui a fait un réveil en nous, qui gère le souffle de vie, qui gère le cerveau et tout ce qui va avec. C'est cette personne-là d'abord qui permet de te réveiller. C'est-à-dire que si le réveil que Dieu place en toi pour que la gestion de temps, pour que la gestion de l'heure ne s'active pas, même le réveil physique peut sonner du matin au matin, tu ne pourras te réveiller. Donc par le simple fait simplement que tu es en vie, cela exige de toi que tu puisses apprendre à remercier le Seigneur. Au-delà de tout acte matériel, au-delà de tout ce qui est physique, au-delà de tout ce que nous pouvons espérer ou voir, le fait simplement de se réveiller, d'avoir l'être, d'avoir le mouvement, découle d'une faveur imméritée, découle d'une grâce que Dieu a déversée sur nous. C'est-à-dire que le fait que tu es en train de m'écouter là maintenant, le fait que tu es disposé là maintenant à écouter cette parole de Dieu ne découle pas de ton vouloir, ne découle pas du fait que toi tu as décidé que tu puisses stopper sur clé de David. C'est découle parce qu'il y a quelqu'un qui t'a laissé être parmi les vivants, et cette personne qui t'a laissé être parmi les vivants mérite que nous puissions lui dire merci. Vous voyez, le remerciement est forcément lié à quelque chose que Dieu a accompli pour nous. Par exemple, le Seigneur te fait grâce, et cette grâce de Dieu permet que tu puisses voir une réalisation, un exaucement d'une prière quelconque que tu as faite. Tu fais quoi? Tu dis merci à Dieu. Ephésiens chapitre 5 verset 20, la Bible dit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus. Vous voyez que la vie d'un enfant de Dieu, pour toutes choses, ces choses ne sont pas définies. Elles peuvent être positives tout comme négatives. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Mais c'est dans ces deux catégories de choses que dans cet enseignement, nous allons faire la différence entre la reconnaissance et le remerciement. Parce qu'au-delà de toute chose, au-delà de toute action, il y a quelqu'un qui mérite d'être remercié, il y a quelqu'un qui mérite notre reconnaissance, et cette personne s'appelle le Seigneur, s'appelle Dieu le Père, et nous le faisons au nom de notre Seigneur Jésus. J'étais en train de dire, au-delà d'une simple prière, l'action de grâce est aussi une conversion de cœur pour les chrétiens qui, à travers elle, peut connaître la joie profonde. À travers l'action de grâce de Dieu, tu peux connaître la joie profonde. L'action de grâce, parfois bien aimée dans le Seigneur, si elle est comprise dans la vie d'un enfant de Dieu, écarte de nous l'envie.
L'action de grâce, c'est une posture, quand elle germe dans la vie d'un enfant de Dieu, empêche cet enfant de Dieu d'avoir l'envie, empêche cet enfant de Dieu d'avoir l'orgueil, empêche cet enfant de Dieu de vouloir avoir ce qui n'est pas prévu pour lui. L'action de grâce, c'est quelque chose qui nous empêche d'entrer en disgrâce vis-à-vis de Dieu. L'action de grâce, c'est cette prière-là qui fait en sorte que lorsque tu la comprends, lorsque tu la mets en application, tu ne regardes plus aux autres, tu ne regardes plus à ce que les autres possèdent, mais tu te contentes de la grâce que Dieu a déversée dans ta vie. C'est ainsi que dans la Bible, il est écrit, à chaque jour suffit sa peine. L'action de grâce. L'action de grâce génère maintenant une posture de gratitude et de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. C'est quoi maintenant la différence qu'il y a entre le remerciement et la reconnaissance? Loin de moi l'idée d'entrer cette fois-ci dans la définition étymologique des mots, mais je vais entrer dans la compréhension biblique et spirituelle de ces deux mots. Le remerciement découle de ce que Dieu a fait pour nous. Le remerciement découle de ce que le Seigneur a accompli pour nous. Par exemple, je me réveille le matin, je fais une prière pour un emploi, le Seigneur me donne cet emploi, je me mets à genoux, je dis merci à Dieu parce qu'il m'a donné cet emploi. Par exemple, je suis sorti le matin, je rentre le soir, le Seigneur m'a protégé, je lui dis merci parce que tu m'as protégé. Par exemple, j'ai un enfant malade, le Seigneur le guérit, je me mets à genoux, je dis merci Seigneur parce que tu y as fait telle chose. Vous voyez, et beaucoup de chrétiens, leur vie avec Dieu, leur relation avec Dieu se situe à la trempe du remerciement, se situe simplement à ce niveau de remerciement. La reconnaissance, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas pour tous les chrétiens. La reconnaissance est pour un certain type de chrétien, un type de chrétien mature, parce que vous allez comprendre lorsque nous allons parler de la reconnaissance que parfois dans la compréhension humaine des choses, on ne peut pas être reconnaissant. Donc, je t'entends de parler d'abord du remerciement. Le remerciement, comme je le disais, c'est l'acte de remercier le Seigneur pour un bienfait, pour une réponse à nos prières. Cela peut se faire sous la forme d'offrande. Cela peut se faire sous la forme d'un sacrifice. Cela peut se faire tout simplement sous la forme d'une prière, sous la forme des mots. Simplement parce que Dieu a réalisé quelque chose. Seigneur, parce que tu m'as donné le travail, je te donne mon offrande pour te remercier. Ça, c'est l'offrande d'action de grâce. Seigneur, parce que tu as fait ça, j'ai fait tel sacrifice pour toi. Ça, c'est un sacrifice d'action de grâce. Ça découle de ce que le Seigneur a accompli quelque chose dans nos vies. Ça découle de ce qu'il y a un don, il y a une manifestation d'une grâce, il y a quelque chose que Dieu a pu faire dans nos vies. Ça déclenche les remerciements. Le remerciement est d'abord basé sur l'accomplissement d'une action quelconque de Dieu dans nos vies. C'est comme un enfant à qui tu as fait du bien, à qui tu as donné un cadeau, à qui tu as accordé une faveur. Cet enfant, quand il te voit, il te dit merci. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Le remerciement dans la prière d'action de grâce, c'est le premier niveau dans la marche avec le chrétien. C'est le premier niveau dans la marche d'un enfant de Dieu. Dans la croissance spirituelle d'un chrétien, c'est le premier niveau. C'est le niveau où tu te réveilles, tu dis merci à Dieu parce qu'il a accompli quelque chose. C'est-à-dire ça découle d'un acte que Dieu a réalisé dans ta vie. Ça découle de quelque chose que le Seigneur a réalisé dans ta marche avec lui. J'étais pécheur, le Seigneur m'a fait grâce, je ne pêche plus. J'avais une faiblesse, le Seigneur m'a fait grâce, cette faiblesse est partie. Ça déclenche en moi les mots de remerciement vis-à-vis de Dieu. Ça déclenche en moi les mots de remerciement vis-à-vis de ce que Dieu a accompli, vis-à-vis de ce que Dieu a réalisé. Donc le remerciement découle de ce que Dieu a fait pour nous. Ça découle de l'action de Dieu. Le remerciement est une réponse à l'action de Dieu dans nos vies.
Le remerciement est une réponse à l'action de Dieu dans nos vies. Mais c'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, hein, c'est une attitude. C'est le fait d'avoir un cœur reconnaissant pour ce que Dieu a fait ou n'a pas fait. La reconnaissance, c'est la capacité de voir dans ce que Dieu n'a pas fait une raison de lui dire merci et de lui dire merci. La reconnaissance, c'est le fait, c'est l'attitude qui te pousse à croire que même quand je n'ai pas eu, ce n'est pas que Dieu a refusé de me donner. Le Seigneur sait ce qui convient le mieux pour moi. Je lui dis quand même merci. C'est pour cela que dans Éphésiens que nous venons de lire, on dit rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. La reconnaissance, c'est cette attitude-là des chrétiens matures qui ne disent plus merci à Dieu parce que le Seigneur a fait quelque chose, mais qui disent merci à Dieu parce qu'ils savent que même dans l'inaction de Dieu réside l'action de Dieu. Je répète, même dans l'inaction de Dieu désire l'action de Dieu. L'inaction de Dieu vis-à-vis de nous représente en fait l'action de Dieu vis-à-vis de nous. Je veux que tu comprennes que ce n'est pas parce que physiquement tu n'as pas vu l'action de Dieu que Dieu n'a pas agi. Le fait que Dieu n'ait pas agi dans ta vie constitue en sorte une action de Dieu. Et le jour où le Seigneur voudra t'expliquer pourquoi il n'a pas agi, tu vas comprendre pourquoi, même dans cette attitude-là, il faut lui dire merci. Imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, des gens comme Méchak, Shadrach, qui se retrouvent devant la fournaise ardente. Pour eux, ils se disaient, certainement nous sommes peut-être fidèles à Dieu, mais le Seigneur ne permettra pas qu'on puisse nous jeter dans la fournaise ardente. Et pourtant, même là encore, Dieu n'a pas agi. Au regard de tous, Dieu n'était pas là, Dieu ne pouvait pas agir. Mais derrière cette inaction de Dieu, c'est caché déjà une action de Dieu. De sorte que quand ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente, ils ont rencontré Dieu qui les attendait déjà dans la fournaise ardente. Quand tu comprends ce niveau-là des choses, tu comprends que la reconnaissance doit devenir un mode de vie. La reconnaissance, c'est un niveau supérieur de l'action de grâce. On quitte le niveau de remerciement pour entrer dans la dimension de la reconnaissance. Ils attendaient peut-être qu'avant qu'on les jette dans la fournaise ardente, que les feux puissent s'éteindre, que les gens puissent dire « Ah, ils sont puissants, on les a jetés dès que leur pied a touché simplement le bout de la flamme, ça s'est éteint. » Mais cela n'aurait pas démontré à suffisance la gloire et la grâce de Dieu. Parfois, l'inaction de Dieu, pour les gens qui ont un cœur reconnaissant, amène simplement à préparer le chemin de Dieu pour la manifestation grandiose de la gloire de Dieu. C'est pour cela que, bien aimé dans le Seigneur, quittons les niveaux, quittons l'étape de remerciement pour entrer dans l'étape de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Quittons l'étape de remerciement pour entrer dans l'étape de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. La reconnaissance envers Dieu, la reconnaissance envers Dieu devient une attitude intérieure. Le fait d'avoir un cœur qui est toujours tourné vers Dieu, cherchant dans chaque fait et geste la bonté de Dieu. Le fait d'avoir un cœur, une attitude tournée vers Dieu, cherchant même dans ce qui est incompréhensible dans le langage humain, la bonté de Dieu. Sinon, explique-moi. On prie, tu pries pour quelque chose. Tu n'as pas encore vu physiquement l'accomplissement de cela, mais tu commences déjà à dire merci à Dieu, à tourner ton cœur pour témoigner ta reconnaissance vis-à-vis de Dieu, alors que physiquement, tu n'as encore rien eu. L'action de grâce, c'est pour des gens qui ont compris cette partie de la Bible, ce verset de la Bible qui dit, dans tout ce que vous priez, croyez que vous l'avez déjà eu, vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que dans le physique, tu n'as pas encore rien. Dieu n'a pas encore agi. Dieu n'a pas encore donné, mais ton cœur est disposé à lui dire merci. C'est-à-dire que c'est une étape dans la vie d'un enfant de Dieu. On dit merci à Dieu, même pour ce qu'on n'a pas eu. On ne dit pas simplement merci à Dieu parce qu'on a eu quelque chose, non. Mais on lui dit aussi merci parce que cette fois-là, il y a des choses qu'on a demandées mais qu'on n'a pas eu.
On se dit, le fait que Dieu n'ait pas donné ce que j'ai demandé maintenant, cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas me donner. Dieu a gardé quelque chose. Dieu a toujours un plan merveilleux pour moi. La reconnaissance, c'est cette attitude de cœur qui empêche un enfant de Dieu à devenir orgueilleux ou qui empêche un enfant de Dieu à devenir envieux. La reconnaissance, non, quand tu comprends, la prière, l'action de grâce, c'est une prière qui te protège vis-à-vis des autres péchés. La prière d'action de grâce, c'est une prière qui t'empêche de commettre d'autres péchés, surtout lorsque tu n'es pas simplement à l'étape du remerciement, mais lorsque tu es monté à l'étape de la reconnaissance. L'action de grâce, c'est cette prière-là où je me contente de ce que Dieu a fait pour moi. Je ne me compare pas aux voisins. Je ne me compare pas à mon frère qui est à gauche. Et quand je vois ce que Dieu a fait dans sa vie, je bénis le Seigneur pour ce que Dieu a fait dans sa vie et je me concentre sur ma relation avec Dieu. C'est ça la reconnaissance, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la capacité à accepter les bienfaits que le Seigneur met dans la vie d'une personne. Tu le loues pour ce qu'il a fait. Tu lui dis merci pour ce qu'il a fait dans la vie de l'autre. Mais cela ne te dérange pas. Parce que tu sais que dans tout ce que Dieu réalise dans ta vie, il y a une raison derrière. Je répète, dans tout ce que Dieu réalise dans ta vie, il y a une action derrière. Bien-aimé dans le Seigneur, des gens comme David pouvaient dire, dans le temps de la détresse, alors que tout est en train de partir en vrille, il se met à genoux, il dit, mon âme, je sais que tu es agité. Mon âme, je sais que les moments que je traverse sont difficiles. Mon âme, je sais que dans les physiques, je suis la risée de gens. Mon âme, je sais qu'autour de moi, les gens sont en train de se moquer de moi. Mais mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. David n'était plus simplement à l'étape de remerciement. Il était à l'étape de la reconnaissance. Quelqu'un comme David, en train de marcher, une autre personne vient qui est en train de le maudire. On dit non, le roi donne simplement un ordre. Je vais aller, je vais couper sa tête. Je vais le tuer parce que cette personne a insulté le roi. Mais le roi dit, si c'est Dieu qui a permis que ça soit comme ça, qui suis-je moi pour faire autre chose? C'est-à-dire que David n'était plus simplement au niveau de dire merci à Dieu pour l'action de Dieu dans sa vie. Même quand Dieu physiquement n'agissait pas dans sa vie, David était conscient qu'il y avait quelque chose que Dieu était en train de préparer pour lui. Voilà pourquoi à tout moment, il avait une attitude. Il avait un cœur disposé. Un cœur reconnaissant vis-à-vis de Dieu. C'est ainsi qu'il pouvait dire, mon âme bénit le Seigneur. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Tout ce qui est en moi, et ce qui me fait mal, et ce qui me fait pleurer, et ce qui fait que je manque de sommeil la nuit, et ce qui fait que quand je marche, les gens se moquent de moi, et ce qui fait que les gens se jouent de moi, et ce qui fait que humainement je sois humilié, tout ça doit atteindre la dimension de bénir Dieu. La dimension de célébrer Dieu. La dimension d'être reconnaissante vis-à-vis de Dieu. D'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. C'est ça le niveau de l'action de grâce. Je veux que tu comprennes que Dieu, il a toujours un plan pour toi. Mon âme bénit l'Éternel. Très souvent, nous les humains, on bénit Dieu parce qu'il a fait pour nous. On bénit Dieu parce qu'on a eu une prophétie sur ce que Dieu va faire pour nous. Mais quand ça va mal, on tombe plus dans les pleurnichards. On commence à pleurer, pleurnicher, en lieu et place de témoigner cette action de grâce vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute, je veux que nous puissions, que tu puisses comprendre qu'il est temps que nous puissions d'abord dire merci à Dieu. Ce n'est qu'une première partie, nous reviendrons en détail sur cette reconnaissance. Mais je veux que maintenant, alors que je suis en train de te parler, alors que je suis en train de discuter avec toi, je veux que tu regardes dans ta vie là.
Tu regardes dans la situation que tu as maintenant là. Tu regardes dans ce que tu es en train de traverser maintenant là. N'y a-t-il pas une seule raison pour laquelle tu peux simplement dire merci à Dieu? N'y a-t-il pas une seule raison pour laquelle tu peux simplement bénir le nom de Dieu? N'y a-t-il pas une seule raison pour laquelle tu peux dire, oh mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce qu'il n'y a pas une raison avec laquelle toi et moi en ce moment, nous pouvons dire merci à Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas une seule raison pour laquelle toi et moi, nous pouvons tourner notre cœur vers Dieu, lui dire, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te témoignons notre gratitude. J'aimerais que tu comprennes qu'il faut qu'on quitte simplement au niveau de remercier Dieu, mais qu'on puisse monter à la dimension de la reconnaissance. J'aimerais que tu lèves la voix avec moi, que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, je t'ai béni pour tout ce qui m'a fait pleurer. Seigneur, je t'ai béni pour tout ce qui est la cause de mon humiliation. Seigneur, je t'ai béni pour tout ce qui est la cause de ce que physiquement je vois comme malheur. Je te bénis pour tout ce qui est la cause de ce que physiquement je vois comme souffrance. Je te bénis pour tout ce qui est la cause de ce que humainement je ne sais pas supporter. Je te bénis pour tout ce qui, humainement là, quand je regarde dans l'humain, Seigneur, il n'y a peut-être aucune raison pour laquelle je peux tourner mon cœur vers toi. Mais je sais que dans ce que j'ai l'impression que c'est l'inaction de Dieu, c'est cache l'action de Dieu pour déclencher la plus grande gloire de Dieu dans ma vie. Seigneur, je sais que mon frère est en train de traverser certainement des choses, est en train de vivre des choses qui lui font pleurer. Mais écoute cette prière qui sort du fond de son cœur, ce moment d'intimité avec toi, où il te parle, où il te dit, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, je sais que c'est difficile. 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 Mais je sais qu'il y a un Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu qui a un plan pour moi. Je vais lui dire merci. Je vais lui témoigner ma gratitude. Je vais être reconnaissant vis-à-vis de ces dieux. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a des prières qui sont montées des années et des années. Il y a des prières qui sont montées des mois et des mois pour lesquelles je n'ai pas encore eu d'exaucement. Mais maintenant, je t'ai béni. Je t'ai béni pas parce que tu as fait. Je t'ai béni parce que je sais que derrière, c'est que dans l'apparent, il y a comme l'inaction de Dieu. C'est cache une action de Dieu qui va déclencher un miracle profond dans ma vie. Je t'ai béni, Seigneur mon Dieu, parce que au salate, aux anzamba vinangai. Na lingayo, na réponda na bolingwa bonsambe. Na réponda na bolingwa bonsambe. J'ai répondu à l'amour que Dieu a manifesté pour moi au travers de la croix de Golgotha. J'ai répondu à l'amour que Dieu a manifesté. Je suis ce que je suis parce que toi tu as voulu que cela soit possible. Que le Dieu de toute grâce voie cette attitude de ton cœur et que de cette attitude de ton cœur, un miracle soit déclenché. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons prié. Amen.